12h à Yaoundé et c'est le temps de l'information bilingue sur la CRTV. Madame, Monsieur, bonjour. Hello Emmanuela. Good afternoon, Nicole Doudou. D'abord les titres de cette édition en langue anglaise. Arts and craft men in Bafoussam now have way to showcase their craft works to national and international public. The Regional Handicraft Center, which sits on a surface area of 4,000 square meters, has just been inaugurated by the Minister for Small and Medium-Sized Enterprises. It makes available conference halls, shops, as well as offices, and will serve as a window to the handicraft sector in the West region. Violent extremism must be kicked out of the Northwest region. This is the fight of an organization, Faith in the Commonwealth Trainees Network, that has been preaching the importance of upholding values like peace, social cohesion, and tolerance in the region. The target is 200 youths expected to sensitize their peers for violence to cease in the region. And on our feature page, have you heard of the Nachtigal Falls in the Center region? If not, then stick around with us as our feature page takes you to visit the tourist attraction in Tui in the Center region. You shall also have the occasion to experience live at the Betamba Center that redresses delinquent children. Laurence Okalia will be our guide at the close of this newscast, and those are our latest stories. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. Bienvenue aux 12h. Et cette actualité dans la région de l'Ouest en ouverture de cette édition. La ville de Bafoussam dispose désormais d'un village artisanal régional. L'immeuble vient d'être inauguré par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, Achille Basiliken III, en compagnie du gouverneur Awa Fonka Augustine. Bâti sur une superficie de 4000 mètres carrés, il est composé d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée, d'un étage, 3 salles de réunion, 16 bureaux, 24 boutiques, d'un bloc technique, de 7 salles d'apprentissage et de 20 toilettes. Ce village permettra de dynamiser le secteur de l'artisanat et donnera également l'opportunité aux artisans et agriculteurs de transformer leur production agricole. Comme vous le voyez en image, madame, monsieur, d'autres détails sur cette actualité sont à suivre dans nos éditions futures. Autre chose à présent, sécurité juridique et judiciaire des investissements au Cameroun. Le défi passe par la maîtrise des textes de loi en la matière par les praticiens du droit. 40 magistrats et chefs de juridiction des régions du littoral et du centre sont en formation depuis hier à Yaoundé. Les travaux portent sur les difficultés d'application des actes uniformes au HADA. Le bien fondé du séminaire dans ce reportage. L'un des indicateurs pris en compte par la Banque mondiale dans le classement annuel des pays est le climat des affaires. Or, le constat fait est que les praticiens du droit rencontrent des difficultés dans l'application des textes OHADA. Le ministère de la Justice entame ainsi une série de séminaires pour permettre aux magistrats camerounais de s'approprier entièrement les actes uniformes OHADA pour des décisions juridiquement justifiées. Ces actes uniformes donnent lieu à des interprétations diverses. Il existe donc, s'agissant pour l'essentiel du droit des affaires, des dossiers qui donnent lieu, des échanges qui donnent lieu à du contentieux. L'interprétation de ces actes OHADA donne lieu donc à un contentieux qui est pendant devant des tribunaux. Il arrive donc que les tribunaux rendent des décisions et ces décisions peuvent, d'une manière ou d'une autre, donner lieu à un échange de doctrines, à des discussions sont diversement appréciées. Les travaux de Yaoundé offrent une occasion de partage d'expériences entre chefs de juridiction et magistrats. Les leçons apprises seront vulgarisées auprès des collaborateurs.
Et nous voici en culture, bientôt un mausolée en la mémoire du roi de la salsa Pierre Tchana dans son Bangoulab natal. L'initiateur du projet Guy Wandi est allé demander le soutien du ministre des Arts et de la Culture. C'était au cours d'une audience accordée par le ministre Ismaël Bidongpat. Les détails dans ce reportage de Joël Igor Abanda. C'est dans son village, Bangoulab, par Banganté, département d'Undé, que le roi de la salsa Pierre Tchana sera immortalisé à travers un mausolée. Le projet est présenté ici au ministre des Arts et de la Culture, Pierre Ismaël Bidongpat. On veut que les jeunes qui viennent sachent qu'il y a eu un Tchana Pierre, c'est la mémoire. Et c'est important que d'autres jeunes prennent cela comme leur source. Pierre Tchana disait lui-même qu'il n'est jamais trop tard. Et le mausolée que nous sommes en train de mettre sur pied, ce n'est pas pour un temps, c'est pour l'éternité. Le ministre des Arts et de la Culture et ses collaborateurs s'engagent donc à accompagner ce projet de construction du mausolée de Pierre Tchana. La symbolique même s'inscrit la case royale. Donc nous avons repris les mêmes symboliques, la case avec tous ces éléments, c'est-à-dire poteaux sculptés, les toits en chaume, la brique de terre, c'est-à-dire que on profite de ça pour mettre en valeur notre patrimoine architectural qui est très riche. À travers le mausolée de l'artiste Pierre Tchana, de regretter mémoire, Bangoulab sera plus que jamais une grande attraction touristique dans la région de l'Ouest Cameroun. Autre volet de l'actualité, comment réaliser des audits de sécurité des systèmes d'information pour pallier aux attaques. Préoccupation au centre d'un séminaire de formation de 4 jours en cours à Yaoundé. L'initiative de l'Antique entend outiller les auditeurs externes agréés par l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication. Laetitia Onana, reportage. Les sites web d'administration publique au Cameroun sont de plus en plus les cibles d'attaques cybercriminelles. Pour y remédier, l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication Antique forme les auditeurs externes à la réalisation des audits de sécurité des systèmes d'information. Les audits de sécurité nous permettent de s'assurer de la conformité des systèmes d'information aux normes et standards internationaux, de détecter les failles de sécurité de nos systèmes d'information et de proposer des mesures correctives pour y remédier avant qu'ils ne soient exploités par les cybercriminels pour perpétrer des actes cybercriminels. Les 7 auditeurs externes qui participent à cette formation ont été agréés il y a 4 mois par l'Antique. Ils pourront légalement accompagner cet établissement public dans ses missions au terme de ce séminaire. I'll take you over to the Northwest region where over 200 youths in Bamenda have been trained on the importance of upholding values like respect, mutual understanding and tolerance, key principles of the Commonwealth. The training, launched in 2018, is aimed at curbing violent extremism in the region and is part of efforts by the organization Faith in Commonwealth Trainers Network in Cameroon to bring youths to the right track. Karine Tosam reports from Bamenda. The trainings, organized every 3 months, is said to have convinced some separatist fighters to lay down their arms and join the disarmament centers in the region. The Commonwealth is not only about coming to train people and go, but to train people to carry out sustainable interventions, which if we look in the lives of the young people in the Northwest, you will see that they have been able to intentionally carry out this by talking to the young people who are in the bushes. The organization also uses arts and culture as well as agriculture to build peace among the youth. Young people that have come together and they sing songs, peace songs, as a way of life in remembrance of what the Northwest and Southwest has been before. We have given out to young people guinea pigs, we've given out feed, we've given out agricultural assistance to ensure that they use this for their livelihood. Youths in the region have been encouraged to register for the training at the United Youth Organization that will empower them to be peace builders in their communities.
And like you heard in one of our lead stories, the Bafoussam Regional Handicraft Village in the West Region has been inaugurated today by the Minister of Small and Medium-Sized Enterprises, Social Economy and Handicraft, Achille Basilicain III, built on 4,000 square meters. The center makes available 3 conference halls, 6 offices, 24 shops, 7 training halls, and a technical block and 24 toilets. The minister says it will serve as a window by giving visibility to handicrafts work in the region. A group of cybersecurity experts are brainstorming in Yaoundé on the different ways to protect the Cameroon cyberspace, often under attack from hackers. Opening the 4-day reflection Tuesday, the Director General of the National Agency for Information and Communication Technologies, ANTIC, Ebod Eno, called on participants to make good use of the opportunity to protect the Cameroon cyberspace. Romeo Kenny has more. In this awareness-raising seminar for accredited security auditors, organized by the National Agency for Information and Communication Technologies, ANTIC, 7 external carefully selected cybersecurity experts are taking part. Initially, 14 applied. The objective of security audits is to ensure compliance of our information systems with international norms and standards related to security audits, to identify and detect vulnerabilities inherent in these information systems, and to take steps to eliminate these vulnerabilities. The respect of ethics and deontologies vis-à-vis cybersecurity norms, as well as legal framework and standards, will feature in exchanges. It's equally an opportunity for us to compare our audit practices with the audit practices of ANTIC. And it's equally an opportunity for us to better master the regulations. The 4-day seminar will wrap up on Friday, March 12, 2021. Et sur le front sanitaire, la chaîne éducative du Sud dit non au Covid-19. L'opération de dépistage obligatoire des élèves et enseignants vient juste de démarrer sous la conduite du délégué régional des enseignements secondaires. Retrouvons de ce pas notre reporter au lycée bilingue des Bolova. Bonjour Christian Blondel-Abière. D'autres précisions sur cette actualité? Bonjour et merci de nous retrouver à la salle de lecture du lycée bilingue des Bolova. Terminée la désinfection de locaux, place actuellement au dépistage obligatoire des personnels enseignants, administratifs et de tous les élèves. L'opération vient de démarrer il y a juste quelques instants et c'est le proviseur du lycée bilingue Pascal Bikono en personne qui était le premier à passer au test de dépistage Covid-19. L'opération est supervisée ici par le délégué régional des enseignements secondaires du Sud, Micheline Serge Mbita, en collaboration avec les équipes de la délégation régionale de la santé publique du Sud. Ce testing qui commence au lycée bilingue de Bolova va se poursuivre au lycée classique et moderne de Bolova, au lycée bilingue de Kribi, au lycée bilingue d'Ambam et dans d'autres établissements de la zone urbaine avant de se poursuivre en milieu rural. Entre-temps, les personnels administratifs et enseignants avec les autorités administratives s'assurent de l'effectivité du respect des mesures barrières. Depuis le lycée bilingue de Bolova et pour CRTV News, je suis Christian Blondel-Abière. Merci à CRTV Sud pour cette contribution. C'est dans le temps de la remobilisation pour vaincre la deuxième vague du Covid-19. Coup de projecteur ce midi, madame, monsieur, sur la prise en charge des malades à domicile. Il faut compter avec le protocole médical et les potions naturelles, une option qui exige de nombreuses précautions. Irène Dianafouda. Le coronavirus est venu bousculer les habitudes de cette famille qui sort de loin. Le père, la mère et 3 des 5 enfants testés positifs avaient opté pour l'automédication et des potions magiques dans le but de recouvrer la santé. J'ai pris la zithromycine, la chloroquine, l'amorciclave, la vitamine C, le zinc. Mon époux a pris le remède de Cléda et une de mes filles a pris la Témésia de Madagascar. Et en dehors de ça, on faisait le thé au gingembre, on faisait aussi les bains de vapeur. Et quand nous avons fini notre traitement,
Ces tests ont été négatifs. Les parents et la fratrie se sont serrés les coudes pour gérer les cas de maladie à l'abri des regards. La prise en charge à domicile obéit à une logique. C'est un malade qui doit limiter les déplacements dans le domicile. Absolument. Toujours porter le masque et respecter une certaine distance. On fournit des médicaments et il y a des posologies qui vont avec. Pas d'automédication. Et souvent, on apprend aux gens de la maison à faire leur propre solution de décontamination. Dès que le patient, après une semaine, n'a plus les symptômes, on fait un test. Il faut qu'il soit négatif à la PCR. Pour maintenir la porte fermée au coronavirus, il est vivement recommandé de respecter ces consignes en associant le corps médical au suivi dans le cocon familial. You're watching the Midday Bilingual News on the CRTV. On to our slot, doctors pick some barrier measures by government to limit the spread of COVID-19 remain the respect of social distancing and the limiting of gatherings of more than 50 persons. Health experts say these measures must be respected to the latter if the contamination chain must be breached. Our reporter Baldwin Sama spoke to Dr. Frank Amabo. He is an epidemiologist. Take a listen. This is a strong message from the Prime Minister, head of government, reminding us that COVID-19, unfortunately, is still present in Cameroon. We still have cases and the transmission is persistent. And as you mentioned, this is a prescription that dates from March of 2020, reminding us of the importance to limit the number of persons found in a room where the conditions of aeration might not be optimal. The main objective of keeping people under 50 within the room is to understand that the government understands the importance of social interaction, but it wants absolutely that persons, while doing that, can keep safe and cut the chain of transmission. So this is done so that despite the social interactions that would occur and that are necessary in a human organization, it's important that we give ourselves the opportunity to have a physical distancing by maintaining less than 50 persons within this gathering. The effective socio-economic integration of ex-fighters lost at the disarmament, demobilization and reintegration centers has come under sharp focus in Yaoundé. The forum was the second session of the Management Board of the Disarmament, Demobilization and Reintegration Committee. Prime Minister Joseph Dion Gute presided over the sitting. Christian Che Atam reports. This second session of the Management Board of the National Disarmament, Demobilization and Reintegration Committee dwelt on strategies to enhance the integration of ex-combatants in the Buea, Bamenda and Mura centers, which together host 651 inmates. Training, the construction of infrastructures and partnerships with other organs were identified as the main strategies applied over the past 2 years. We've trained them a lot: agriculture, carpentry, livestock. It is this package of measures, those that we are training to settle, those that we're lucky to go. This is what we have done in the 2 years. The participation of inmates in public projects is also used as a means of social reinsertion. We have projects in the center which we involve them. Even in the B center under construction, which is already completed in the airport, many of our ex-fighters took part in the construction. Talking on opportunities for the funding of projects of inmates, the Minister of Youth Affairs, Mununa Futsu, said different projects like PIFMAS, Pager U, and the 3-year Special Youth Development Plan present endless possibilities. Prime Minister Joseph Dion Gute said the effective reinsertion of inmates of DDR centers must be a priority. He has called for sustained efforts to ensure that inmates follow the program to a happy end. 40 magistrates from the littoral and central regions have been deepening their knowledge on the OHADA law governing business litigations in order to deliver fair justice. For 3 days, they will focus on a series of acts harmonizing business in CEMAC member countries. Sidonie Jobmandi has more. Harmonizing business law to guarantee legal and judicial security for investors and companies in the CEMAC sub-region is the main focus of the meeting, gathering heads of jurisdictions and magistrates of courts of Yaoundé and Douala. This seminar will surely help magistrates to harmonize their positions concerning the various problems
that they are called to solve in their jurisdictions. Jurisdictions of Douala and Yaoundé have so many matters concerning WADA law to treat. I hope that at the end of this seminar, every participant will go to his or her jurisdiction well prepared to solve these problems. While launching the ceremony, the Director of General Affairs at the Ministry of Justice, Marie-Claire Nseng Elang, urged the participants to be keen on the reforms presented. This will not only enrich their knowledge, it will also make certain that they are worthy representatives of the legal system. Let's talk culture now. In this newscast, the cultural edifice to honor the memory of the legend of salsa, Chana Pierre, will be erected in his native Bangulap village in the west region of Cameroon. The promoter of the project came knocking at the Minister of Arts and Culture for his support in the realization of the project. Joyce Tata reports. Remember the iconic music guru Pierre Chana. This through the construction of a special mausoleum like a tomb room in honor of the artist who made the nation proud through music. The project instigators took turns during the audience granted them presenting the vision of the mausoleum to the Minister of Arts and Culture to be constructed in Bangulap, west region of Cameroon. Because of the memory of Chana Pierre, who was a great artist in Cameroon, and new people have to know the history of Chana Pierre. New people have to know what were our culture and to valorize all this culture. It's very important that we don't forget Chana Pierre. 23 years already since Pierre Chana went 6 feet, but never late to start up such a project to celebrate the lover of culture. Images of the sizable monument which will house the remains of the deceased were shown to the minister and his collaborators to be built at the same location Pierre Chana was buried in Bangulap. Dans le cadre des activités de la GIF 2021, la ville de Ntui, dans le département du Mbamekime, région du centre, accueillait les dames du ministère du Tourisme. 2 temps forts ont marqué cette descente sur le terrain. La visite des magnifiques chutes de Natigal et la remise des dons aux pensionnaires de l'institution camerounaise de l'enfance de Bétamba. Notre reporter, Laurent Sokalia, était de cette expédition. Ici la page magazine du 12h. Natigal s'est versé sur la rive féminine du tourisme. Un échappé belle pour ces femmes qui ont pour mission quotidienne de dénicher et valoriser les moindres grains de beauté du pays. Nous sommes dans la lignée des objectifs fixés par notre département ministériel qui sont la promotion du tourisme interne. Parce que nous avons compris, il faut commencer chez nous avant d'aller ailleurs. C'est pour ça que nous avons décidé aujourd'hui de commencer. Nous avons même l'habitude, mais cette année nous avons choisi le Mbamekime qu'on ne connaissait pas assez et nous avons découvert de belles choses. Nous avons cette chute qui est derrière nous. Les chutes de Natigal lui ont chuchoté les mêmes mots qu'à la mairie de la ville de Ntui. Sa beauté doit se refléter sur ses berges. Pas chercher à voir, l'eau est venue nous trouver et nous nous sommes, vous savez, l'eau c'est la vie et nous nous sommes familiarisés à cette eau. Et toute eau a une histoire. Nos grands-parents sont morts là-dedans. Nous avons vu avec Madame le maire qu'il fallait des investissements tout autour. Installer des bancs publics par exemple, et aménager un espace d'accueil avec les matériaux locaux. Après avoir materné les eaux de Natigal, autour des enfants de l'institution camerounaise de l'enfance de Bétamba, l'excursion des femmes du ministère du Tourisme pour les activités de la Journée internationale de la femme a voulu une fin en partage et en union comme en famille. En page des sports, le nouveau roi du monde Cameroun est allé présenter son trophée de la 26e édition de la course de l'espoir au ministre des Sports et de l'Éducation physique. L'audience accordée lundi dernier par le professeur Narcisse Moelle Kombia Ali Mohamedou a vu la présence d'une délégation de l'association socio-culturelle Mboskouda. Au centre des échanges aussi l'encadrement technique des athlètes Bororo. Joël Igor Habanda. Il fait désormais la fierté de la communauté Bororo en général et celle de Jacquerie en particulier. Le nouveau roi du Mont Cameroun
Ali Mohamedou est allé présenter son trophée au ministre des Sports et de l'Éducation physique, professeur Narcisse Molekombi. Nous de la communauté Mbororo sommes capables de faire mieux et nous pouvons apporter notre quote-part dans l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035 à travers le sport. Ses frères de l'Amboscuda, l'association socio-culturelle des Mbororo, ont tenu à l'accompagner, ainsi que d'autres athlètes Mbororo ayant participé à la 26e édition de la course de l'espoir. Nous nous sommes résolus de venir présenter ce trophée, d'une part pour requérir ces conseils, comment orienter nos athlètes, comment les entraîner et comment les affilier dans des grands clubs pour que cette victoire soit pérennisée. Ali Mohamedou et ses autres collègues athlètes Mbororo ont d'ores et déjà les yeux rivés vers les compétitions à venir. Objectif, glaner d'autres titres. And like you just watched on those images there, the 2021 winner of the Mount Cameroon Race of Hope, Ali Mohamedou, has presented his trophy to the Minister of Sport and Physical Education. During the presentation exercise, Ali Mohamedou, who hails from Jakiri in Bui Division of the Northwest Region, promised to help other Mbororo and other minority groups to pursue their dreams. Romeo Kenny was there. He is now a pride to the Mbororo community. 2021 Mount Cameroon Race of Hope winner Ali Mohamedou comes presenting his trophy to Sport and Physical Education Minister Professor Narcisse Molekombi. We, Mbororo's community, we can do more better to develop and emerge Cameroon by 2035 in the athletics domain. Along other athletes, they have been challenged to raise the country's flag high in forthcoming international competitions. We thought that it would be very polite to bring Ali and the rest of the athletes to the Minister of Sport and Physical Education to show that also Mbororo are capable to also win. 25 years old Jakiri native from the Northwest region says he is poised to encourage more Mbororos to emulate his example. And on to more sports news. The government of Japan, through the Japanese embassy in Yaoundé, has made available a grant worth 50 million CFA francs to the Cameroon Judo Federation to help construct a national dojo for the practice of judo in the country. The information was made known Tuesday during the signing of the grant contract between the Embassy of Japan and Cameroon Judo Federation. Bodwin Sama witnessed the signing ceremony for the midday news. They append their respective signatures on these documents that officially paves the way for the government of Japan to make available a grant worth 51,550,338 francs, non-refundable, for the construction of a Africa Judo National Dojo in Yaoundé. The 750-meter square dojo will be constructed in the city of Soa, with the aim being to permit Cameroonian youths have an ideal environment for judo. Officials of the Cameroon Judo Federation thanked the Japanese embassy for this grant while explaining how important the dojo will be for the federation. I think it's a big honor for our countries because it's not everybody who have the right to give that kind of aid to the people or to the federation, and we will thank the Japanese government for that kind of support. The ambassador of Japan to Cameroon, His Excellency Osawa Sutomu, said their wish is to meet the needs of judokas in Cameroon and support martial arts in the country, especially as Japan gets ready to host this year's Olympic and Paralympic Games. Et voilà déballé le package de ce mercredi dans le cadre du 12h sur la CRTV. Madame, Messieurs, au nom de toute l'équipe de production, merci d'avoir suivi. Excellente journée, Emmanuela. Have a nice day, Nicole. Thanks for watching. Don't forget to keep safe. Coronavirus is still spreading. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society.
TV News, ici, toute l'info.